Salut à tous, alors aujourd'hui on va faire le bilan de mon année 2022, on va voir si j'ai atteint mes objectifs parce que l'année dernière j'avais posté une vidéo dans laquelle je m'engageais à atteindre certains objectifs. Donc on va aller voir cette vidéo qui est toujours en ligne sur ma chaîne YouTube et nous allons constater si j'ai atteint oui ou non mes objectifs et finalement quel est mon bilan global de l'année 2022. C'est parti. Salut les amis, c'est Emilio, j'espère que vous allez bien. Alors je fais cette petite vidéo à l'arrache là, je suis dans ma cuisine, je filme avec la caméra frontale du iPad en qualité dégueulasse, bon on s'en fout. Alors ouais là j'avais vraiment fait cette vidéo à l'arrache et je pense que là un an plus tard ça n'a pas changé, hein. Je suis en train de prendre mon petit déjeuner, flocons d'avoine avec des noix de pécan et des petites pépites de chocolat, c'est un délice, c'est très sain. Je reprends la prise de masse, j'avais perdu beaucoup de poids ces derniers mois, donc là 2023 ça va être une de mes résolutions, ça va être de redevenir balèze. Et ce que je voulais faire dans cette vidéo, c'est surtout vous encourager pour reprendre votre vie en main en 2022, parce que chaque année c'est un nouveau départ, c'est un nouveau cycle qui commence. Et donc c'est une opportunité de se fixer de nouveaux objectifs, de passer à... C'est vrai ça, psychologiquement, les cycles jouent un rôle extrêmement important. C'est beaucoup plus facile mentalement de reprendre sa vie en main en janvier que au beau milieu du mois de juillet par exemple. C'est toujours l'occasion de prendre du recul, d'apprendre des erreurs que l'on a commises lors du précédent cycle et de se dire ok, ce nouveau cycle, je vais faire de mon mieux pour améliorer tous les points que j'ai repérés sur lesquels j'ai des progrès à faire et je vais travailler dessus. Donc là 2023 ça va être une nouvelle opportunité pour chacun d'entre nous, à condition évidemment de prendre le temps de se poser avec un papier, un crayon comme vous voulez, pour faire le bilan de votre année précédente. Si vous ne le faites pas évidemment, vous allez garder exactement la même routine, les mêmes habitudes et vous allez rien changer. Il y a une différence considérable en termes de résultats entre les gens qui gardent leurs objectifs dans la tête et ceux qui les écrivent vraiment sur papier. Ça paraît logique évidemment. Si tu te dis juste ah bah tiens 2023 je vais commencer à faire des vidéos sur TikTok, je vais monter ma chaîne YouTube, je vais apprendre une nouvelle langue, je vais devenir bilingue anglais, je vais me bâtir le physique de mes rêves, mais juste ça reste dans un coin de ta tête, tu le feras jamais, hein. Franchement, il faut que tu l'écrives, parce que ton cerveau oublie très rapidement, alors que quand tu mets sur papier les objectifs que tu as décidé d'atteindre pour la nouvelle année, tu les auras sous les yeux tout le temps. Tu peux même les mettre, par exemple, moi à l'époque je faisais ça, j'avais un post-it que je mettais sur la porte de ma chambre, et donc tous les matins quand je sortais du lit, je voyais ce post-it. Et donc régulièrement, je lisais mes objectifs, je les relisais, ce qui me permettait de me les remémorer, de les remettre dans la mémoire court terme, la mémoire vive de mon cerveau. Et du coup, comment fixer correctement ces objectifs? Donc évidemment, il faut que ce soit un objectif précis. Si tu te dis juste, ouais, 2022, je veux gagner plus d'argent, génial, super, ça veut rien dire du tout, gagner plus d'argent. Si je te file un billet de 10 €, c'est bon, t'as plus d'argent, tu vois, ça veut rien dire, il faut être plus précis que ça. Donc la précision, c'est un facteur essentiel, évidemment. Après, il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est la distinction entre deux catégories d'objectifs. T'as les objectifs de résultat et les objectifs d'action. Et c'est deux types d'objectifs qu'il faut utiliser ensemble, en fait. Un objectif de résultat doit avoir aussi un objectif d'action associé, parce qu'un résultat, la plupart du temps, tu peux pas contrôler, tu peux pas avoir un contrôle total là-dessus. Alors évidemment, tu peux passer à l'action pour mettre toutes les chances de ton côté, mais il y a aussi des variables que tu ne peux pas contrôler, des facteurs extérieurs qui vont intervenir. Le résultat, c'est ma chaîne a dépassé les 500 000 abonnés. Donc voilà, donc je m'étais dit, 2022, ma chaîne a dépassé les 500 000 abonnés. Et ben regardez là combien j'ai d'abonnés aujourd'hui. 607 000 abonnés, j'ai pulvérisé cet objectif, sachant que je crois que je partais de quelque chose comme 350 000 abonnés. Bon, évidemment, vous vous doutez que c'est parce que j'ai fait beaucoup de vidéos short qui m'ont donné une visibilité colossale sur les mois d'août et de septembre 2022. Là, j'ai un petit peu arrêté d'en faire, mais je pense que je m'y remettrai au courant de l'année 2023. Donc là, l'objectif de résultat, je l'ai pulvérisé, on peut le dire. Et l'objectif d'action, c'était j'ai publié 100 vidéos sur l'année. Bon, ça, je crois que je l'ai pas fait. Avec le recul, je me rends compte que c'était un objectif foireux. 100 vidéos sur 365 jours, ça fait quasiment une vidéo tous les 3 jours. Je suis pas youtubeur, hein, pour rappel, j'ai plein d'autres choses à faire moi à côté de YouTube. YouTube c'est juste une partie de mon activité, mais après j'ai plein de choses à gérer, j'ai mes programmes, j'ai mes clients, j'ai d'autres projets personnels, des choses dont je parle pas, donc voilà, 100 vidéos, je me dis bon, je suis peut-être allé un petit peu fort, hein. Je me remettrai pas un objectif de ce type à l'heure actuelle, ça c'est sûr. Cependant, j'ai quand même fait beaucoup de vidéos short, j'ai dû en faire une 60aine peut-être, et j'ai dû publier peut-être 10 ou 20 vidéos non short, donc des vidéos plutôt longues. Donc bon, ça a fait le taf, en tout cas ça a suffi pour atteindre l'objectif de résultat de dépasser les 500 000 abonnés. Donc à partir de là, tout va bien, il n'y a pas de souci. Abonnés. Donc voilà, objectif assez basique pour une chaîne YouTube en termes de nombre d'abonnés, voilà, ça me paraît être assez motivant pour moi. Le demi
Et aujourd'hui, je trouve plus ça motivant du tout, hein. Honnêtement, les abonnés, parce que j'ai passé tellement de paliers de 100 000 abonnés cette année. J'ai passé les 400 000 abonnés, les 500 000 abonnés et là récemment les 600 000 abonnés. Le nombre d'abonnés, quand tu as déjà une certaine base, on s'en fout complètement. Passer de 0 à 100 000 abonnés, là oui, ça fait quelque chose, hein. Je me rappelle très bien, je l'ai fait sur 2 chaînes YouTube différentes. Mais passer de 300 000 à 400 000 ou de 400 000 à 500 000, bon honnêtement, par exemple, quand j'ai vu que j'étais passé à 500 000 abonnés, j'ai vu le nombre et je me suis dit, bah ouais, c'est cool. Très sympa, bon, 500 000 abonnés, yes, ok. Et 2 minutes plus tard, je retournais vaquer à mes occupations et je n'y pensais même plus. Donc je m'en foutais, hein. Bon, peut-être qu'après, quand j'aurai 1 million d'abonnés, je recevrai le trophée, là ça fera plaisir, mais il y a des objectifs quand même plus intéressants que ça dans la vie, que avoir un certain nombre d'abonnés sur ta chaîne. Surtout qu'aujourd'hui, le nombre d'abonnés, ça veut plus dire grand-chose, hein. Tu as des chaînes YouTube qui ont des millions d'abonnés et qui font 10 000 vues par vidéo, et d'autres chaînes YouTube qui ont moins de 100 000 abonnés, mais qui font systématiquement plus de 100 000 vues par vidéo. Donc le nombre d'abonnés aujourd'hui n'a plus tant d'importance. Aujourd'hui, voilà. Pour 2023, je l'annonce, mon nombre d'abonnés, je n'en ai rien à carrer. Donc en rouge, résultat, 500 000 abonnés, et en bleu, ici, objectif d'action, du coup, j'ai publié 100 vidéos. Alors 100 vidéos, c'est beaucoup plus que ce que je fais actuellement, mais simplement, j'ai décidé pour l'année 2022 d'arrêter de faire des vidéos très travaillées au niveau du montage et plus me concentrer sur le message, plus me concentrer... Ah bah là ça a raté, très travaillé sur le montage, tous les shorts que j'ai fait, j'ai bombardé avec des effets, avec des zooms, enfin peut-être que vous avez vu, avec des petits gifs, donc là j'ai complètement dévié de ma vision originale. Et finalement, si à la fin de l'année j'ai réussi mon objectif d'action, mais j'ai pas réussi l'objectif de résultat, c'est-à-dire j'ai publié 100 vidéos mais j'ai pas les 500 000 abonnés, et ça n'a aucune importance en fait, l'objectif... Moi c'est l'inverse qui s'est produit. J'ai pas réussi l'objectif d'action, mais j'ai réussi l'objectif de résultat. Ce qui est mieux, hein, c'est de l'efficacité, hein, moins d'efforts et plus de résultats, plutôt que beaucoup d'efforts pour finalement pas avoir autant de résultats qu'escompté. Un autre exemple d'objectif que je me suis fixé, c'est par rapport au sport. Donc je pèse 70 kg. C'est l'objectif que je me suis fixé parce que comme je suis quelqu'un de base qui est assez maigre, j'ai eu... Bon, on va passer la partie blabla. Je voulais voir juste l'objectif d'action que je m'étais donné pour atteindre ce résultat de 70 kg. J'ai passé au moins 100 heures à la salle. Voilà, la formulation est un petit peu bizarre, je comprends pourquoi j'ai fait ça parce que je traque tout mon temps. Moi, quand je fais quelque chose, je vais lancer un timer sur une application. Tout mon temps est traqué avec des tags et comme ça, à la fin de l'année, je peux voir combien de temps j'ai passé à la salle. Je te mettrai là d'ailleurs le nombre d'heures que j'ai passé à la salle de sport en 2022. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai atteint cet objectif? Alors, oui et non. Est-ce que j'ai passé les 70 kg? Oui, je suis allé jusqu'à 71 kg, donc très content. Est-ce que j'ai réussi à stabiliser? Absolument pas. Je vais te montrer tout de suite les statistiques. Comme je me pèse tous les jours, j'ai été en capacité de tracer cette magnifique courbe qui a plus ou moins suivi le bear market. Les traits jaunes, c'est les séances de musculation. Un trait jaune, c'est les jours où je suis allé à la muscu. J'ai même fait la moyenne mobile ici, la petite courbe rouge qui suit et qui lisse. Donc là, tu vois que je m'entraînais comme un gros bourrin. Là, j'allais tous les 2 jours à la musculation avec une discipline de fer et je mangeais beaucoup pour justement pouvoir prendre en poids et atteindre ce fameux objectif des 70 que j'ai atteint. Voilà, à peu près vers ici, c'était au mois de janvier. J'étais au top là. Fin janvier, début février. Je suis allé jusqu'à 71 kg et j'ai jamais pesé aussi lourd de ma vie. Moi, je suis quelqu'un d'assez maigre de base. Pendant longtemps, je faisais moins de 60 kg. Bon, aujourd'hui, heureusement, c'est plus le cas. Pour moi, c'était juste incroyable de peser 71 kg. Je me sentais vraiment balèze. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je suis parti en voyage ici, donc j'ai mis de côté. Et tu sais comment c'est, hein, quand tu as une habitude que tu tiens avec discipline et que tout d'un coup, pendant 1 semaine ou 2 semaines, t'arrêtes tout, bah c'est très difficile après d'y revenir et de se remettre dans la même routine productive qu'avant. Donc tu vois que là on a eu une petite tentative là vers ici de relancer la machine, mais malheureusement ça n'a été qu'un feu de paille, hein, ça n'a pas duré. Donc là j'ai continué le bear market jusqu'à la fin du mois de mai et donc là je me suis dit ok, c'est l'heure de repartir en mode brut à la salle de sport et donc j'ai relancé un petit peu la courbe. Sauf qu'après on arrive au mois d'août. Ici la fin des courbes jaunes là c'est le mois d'août et qu'est-ce qui s'est passé au mois d'août? J'ai commencé à faire des vidéos shorts et j'en ai fait tous les jours. C'était un défi que je me suis lancé d'en faire pendant 30 jours pour tester ce format. Et j'étais tellement à fond que tout le reste dans ma vie n'existait plus. Je vivais pour les shorts, je mangeais shorts, je dormais shorts. Vraiment, je ne pensais qu'à ça. Et donc forcément, ça a déclenché un sale bear market jusque récemment, là, jusqu'au 1er novembre. La 1er novembre, je me suis dit, il faut absolument que je fasse quelque chose. Je me voyais tout maigre devant le miroir. J'approchais dangereusement des 61 kilos et là, je me suis dit, oulala, il faut absolument que j'évite de retomber dans ces travers. Comme quand dans le passé, j'étais extrêmement maigre et je me sentais
sentais pas bien dans mon corps, honnêtement. Donc là, tu peux voir qu'à partir du mois de novembre, je reprends la muscu, je me fais des bons gros petits-déj aux flocons d'avoine. Et donc là, l'objectif pour 2022, tu t'en doutes, ça va être de repartir et donc de taper ces 70 kilos à nouveau, mais cette fois-ci, de ne pas refaire la même erreur et de stabiliser le poids. Je vais maintenant te dire mon feedback global sur l'année 2022. 2022, ça a été une année complètement dingue, notamment parce que j'ai testé des nouvelles choses, entre autres le format short, j'ai lancé des nouveaux programmes, mon business ne s'est jamais porté aussi bien. D'un point de vue professionnel, 2022 a été la meilleure année de ma vie, vraiment. Par contre, il y a un revers de la médaille à ça, parce que à force de travailler jusqu'à 14 heures par jour par période, ah ouais, j'étais vraiment chaud par période. Je crois que j'ai eu 2 semaines dans lesquelles ma moyenne de travail quotidien, ça devait être entre 12 et 13 heures, je ne faisais que ça, j'avais plus de vie sociale, je me réveillais le matin à 6h30, café, petite routine matinale vite fait, je prends ma douche et bam, j'attaque deep work, et je ne fais que ça. Même des fois, je mangeais mon déjeuner et je continuais de travailler en même temps. Forcément, au bout d'un moment, j'ai commencé à ressentir qu'un déséquilibre se créait dans ma vie. J'étais épuisé, pas physiquement. Physiquement, ça allait, même si, comme tu peux le voir là avec la courbe, je perdais du poids et ça me plaisait pas beaucoup. Mais c'était surtout mentalement que j'étais épuisé. Parce que quand tu travailles comme un acharné tous les jours sans jamais t'arrêter, forcément ça a un effet. Tu crames tes ressources mentales. Au bout d'un moment, toi, on est des humains, on n'est pas des robots qui travaillent à la chaîne dans des usines, on est des humains émotionnels. On a besoin au bout d'un moment de se reposer, de reposer notre esprit et notre âme avec des activités qui n'ont pas pour but de la productivité à tout prix, mais pour profiter de la vie, pour se ressourcer, pour se faire plaisir, peu importe. On n'est pas là sur cette planète, dans cette incarnation, que pour travailler comme des gros bourrins. Et ça va être ça justement ma résolution pour l'année 2023. L'année 2023, ça va être l'année où je vais retrouver l'équilibre. Ça veut pas dire que je vais arrêter de travailler, bien sûr que non, je vais juste travailler plus intelligemment. Je pense que je vais déléguer une bonne partie de mon travail que je faisais encore tout seul l'année dernière et je vais consacrer beaucoup plus de temps à vivre des expériences, à revoyager aussi. Je vais revoyager, là ça fait 3 ans que je suis pas sorti du pays, là ça va être l'occasion de repartir en voyage. Et ça va être super, je suis très enthousiaste à l'idée d'attaquer cette nouvelle année 2023. Je vais mettre plus l'accent sur le social, sur les expériences, sur la santé aussi, notamment avec le sport, bien manger, etc. 2022, j'avais ce gros déséquilibre comme ça, la vie professionnelle qui prenait le dessus sur tout. 2023, ça va être le rééquilibrage et ça c'est absolument nécessaire, pensez-y toujours. J'ai aussi décidé d'arrêter de me fixer des objectifs précis comme j'avais pu le faire l'année dernière. Parce qu'à l'échelle d'une année, j'ai beaucoup de choses qui évoluent dans ma vie, j'ai beaucoup de nouveaux projets dans lesquels je me lance et qui n'étaient pas prévus à la base. C'est comme ça que je fonctionne, je peux pas me projeter sur plus d'un trimestre on va dire, parce qu'après il y a toujours des nouvelles variables qui entrent en jeu, des nouvelles idées qui viennent que j'avais pas eues en amont et je sais pas si c'est que moi qui fonctionne comme ça, n'hésitez pas à me dire s'il y en a pour qui les objectifs de l'année ça fonctionne très bien. Moi, il y a toujours des nouvelles idées qui me viennent, que j'ai envie de tester, je pouvais pas évidemment les anticiper à l'avance et donc ça change complètement mes plans, raison pour laquelle j'arrête de me fixer des objectifs de l'année, je vais me contenter d'objectifs de trimestre ou de mois, ça fait déjà le taf, je fonctionne bien comme ça. Pour le premier trimestre de 2023, j'ai évidemment quelques objectifs dans mon business, je vais pas développer parce que c'est pas hyper intéressant ici. J'ai aussi l'objectif de voyager, je vais enfin revoyager ce premier trimestre et qu'est-ce que j'ai hâte. Et puis je vais aussi beaucoup plus sortir de chez moi parce que je suis quelqu'un de base de très casanier, j'aime beaucoup rester à la maison, à travailler. Et là, je vais me forcer à sortir, à aller dehors, à voir plus de gens, à tester des nouvelles activités que j'aurais pas forcément eu l'idée de tester si j'étais resté chez moi sur mon canapé. Voilà donc pour moi. Et maintenant, écoutez, tous ceux qui me regardent là, moi je serais curieux de savoir qu'est-ce que vous avez tiré de l'année 2022 et qu'est-ce que vous comptez faire pour vous améliorer en 2023. Dites-le moi dans les commentaires, j'irai tous vous lire. Et j'ai hâte de voir quels sont vos objectifs à vous pour cette nouvelle année et je vous souhaite en tout cas de passer une super année. C'est même pas je vous souhaite, souhaiter c'est nul, souhaiter ça sert à rien. Je vous encourage à vous bouger le cul. Voilà ma véritable pensée. Je vous souhaite rien du tout, mais bougez-vous le cul. Quand vous avez un objectif d'action, rappelez-vous que le succès de cet objectif ne dépend que de vous à 100%. Voilà, donc j'ai hâte de vous lire les amis, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.